Salut les amis, aujourd'hui on va parler de greffe de plantes de tomates. Bon Alex, je suis prêt pour la greffe. Scalpel stérilisé, patient prêt à être anesthésié. Qu'est-ce que t'en dis? Mais t'es vraiment pas croyable toi. Moi je parle de greffe de tomates, pas de greffe de plantes d'organes quoi. Ah bon? C'est pas possible. Mais tu sais depuis quand date de notre dernière vidéo? De l'année dernière quand même, hein, de l'année dernière. Bon, c'est vrai qu'avec tous les déboires que j'ai eus entre le manque de véhicules, le paperasse du bio, la démarche des clients, la livraison des clients, la compta, et c'est pas l'autre hurluberlu qui va m'aider, hein, croyez-moi. Hein. Eh oui, c'est toi que je parle. Bon, on va y aller. Suivez-moi. Alors, on va commencer par désinfecter soigneusement le scalpel avec de l'alcool isopropylique ou tout autre alcool fera parfaitement l'affaire, ainsi que le forêt, privilégiez un forêt neuf plutôt qu'un vieux forêt rouillé. Et bien sûr, faites tout ça sur un plan de travail impeccablement propre. Maintenant, prenons notre porte-greffe. Ici, une tomate cerise petit moineau, un excellent choix, dont les graines sont de ma propre production de l'année dernière. Si vous voulez savoir comment faire, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite et dans la description. Je coupe toutes les ramifications en partant du bas vers le haut, puis je coupe la cime à environ 7 à 8 cm, juste au-dessus d'un nœud. Ne jetez surtout pas cette cime, on la garde précieusement pour la fin de la vidéo où je vous montrerai comment les faire reprendre racine très facilement. Je prends maintenant le forêt de 3 mm, ni plus ni moins, et je perce avec précaution le centre de la tige en la tenant bien par le sommet. Il faut éviter de toucher la partie fraîchement coupée pour ne pas contaminer la greffe. Le trou doit faire entre 1 et 1,5 cm de profondeur, pas plus. Ensuite, on choisit un greffon légèrement plus large que le trou percé puisqu'on va enlever son épiderme. On coupe les feuilles du bas pour réduire le besoin énergétique durant la reprise. Puis, je gratte l'épiderme sur toute la longueur nécessaire en tournant doucement la tige dans mes doigts pour exposer le cambium. On insère délicatement le greffon dans le trou du porte-greffe en vérifiant qu'il touche bien le fond. Ensuite, on applique une pince à greffer, en pressant légèrement avec les doigts pour assurer un bon contact. Et voilà, maintenant, passons rapidement à la suite. Astuce porte-greffe. Choisissez toujours un porte-greffe adapté à votre région. Certains sont plus résistants aux maladies, d'autres supportent mieux la sécheresse ou les sols difficiles. C'est comme donner un super pouvoir à vos tomates. Conseil d'hygiène. Pensez toujours à désinfecter vos outils entre chaque plant. Un outil propre, c'est déjà la moitié du travail bien fait. Astuce reprise des greffes. Après la greffe, surveillez régulièrement l'humidité. Une petite pulvérisation quotidienne d'eau de pluie sur vos plants greffés peut vraiment améliorer le taux de réussite. Astuce température. Pour une meilleure reprise, essayez de maintenir une température constante autour de 20 à 25 degrés Celsius. Ça peut vraiment faire la différence sur votre taux de succès. Conseil récupération des cimes, ne jetez jamais vos cimes après avoir coupé vos plants. Un simple verre d'eau suffit à leur faire reprendre racine, c'est facile, économique, et ça vous donne de nouveaux plants gratuits. Petite histoire amusante. Au Japon, on utilise souvent la greffe pour faire des formes insolites comme des pastèques carrées ou même des concombres en forme de cœur. De quoi surprendre vos invités. Je vous montre ici 6 plants greffés il y a exactement 4 jours lors d'un échange avec un abonné. Coucou à Eric au passage. Les 3 autres n'ont malheureusement pas pris, mais pas de panique, si vous avez encore des greffons, vous pouvez retenter l'expérience.
50% de réussite, c'est déjà bien pour débuter. On retire délicatement les pinces et les greffons. Si certains greffons avaient déjà commencé à prendre, pas de souci, on recoupe juste proprement la tige et on recommence. Perçage, découpe du greffon, grattage, insertion, pince et ajout d'étiquettes pour ma part afin de suivre leur évolution. Pour le stockage, je vous conseille fortement de maintenir les greffes sous très haute humidité et sans lumière pendant au moins 7 jours. Ici, je les place dans une mini-serre, elle-même placée dans une serre plus grande, et je recouvre le tout d'une bâche noire pour maintenir ces conditions optimales. En résumé, nous avons une serre, dans une serre, dans une serre sous une bâche noire. Tout cela pour préserver l'humidité et l'obscurité nécessaires à une excellente reprise. Ah, et vous vous souvenez que je vous avais dit de garder les cimes tout à l'heure ? Eh bien, je ne vous ai pas encore montré comment les faire repartir. Alors voilà, une fois votre espace propre, il suffit de plonger les cimes dans un verre d'eau, de pluie de préférence, et de les placer à l'abri de la lumière directe. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour réussir vos greffes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je lis tout et j'essaie toujours de répondre à chacun d'entre vous. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous préférez ce format avec une voix synthétique ou si vous aimeriez que j'utilise ma vraie voix pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne séance de greffage ou d'expérimentation si c'est votre première fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et comme toujours, prenez racine dans le respect de la Terre.